La personne la plus fascinante dans une pièce est rarement celle qui parle le plus. En psychologie sociale, il y a un effet qu'on appelle l'effet de rareté conversationnelle. C'est tout simplement l'explication que moins tu distribues ta parole, plus inconsciemment elle est perçue comme quelque chose de rare et qui a de la valeur par les autres. En interaction sociale, tu as deux choix. Soit tu décides de parler souvent pour dire ce que tu as en tête, tes réflexions et partager tout ça. Et donc, tu acceptes que parfois tu vas parler et que ça ne sera pas pertinent. Et le truc, c'est que ça, les gens inconsciemment le perçoivent. Et donc, les prochaines fois que tu parleras, ils vont se dire dans leur cerveau qu'il y a la possibilité que tu dises des choses non pertinentes. Et donc la manière dont tu es écouté, la manière dont sont reçus tes propos n'a absolument rien à voir que si tout simplement tu avais décidé de ne jamais parler et de seulement parler quand tu es sûr de savoir et d'amener des faits. Dans ces cas-là, à chaque fois que les gens t'écoutent, la valeur que tu amènes est exceptionnelle. Et pour toutes les autres fois où tu ne sais pas, soit tu ne parles pas, soit tu poses des questions. Et en posant les bonnes questions au bon moment, en se taisant quand il faut se taire et en parlant pour ramener des faits quand tu le peux, tu es directement vu comme quelqu'un qui est humble, qui apporte de la valeur à la conversation et qui est intelligent. Donc non, comparé à ce que beaucoup de personnes pensent, être fascinant socialement, c'est pas beaucoup parler ou juste bien parler. C'est savoir quand parler et comment le faire.